Le Bénin, avant de venir à la COP28, s'est beaucoup préparé parce que nous avons des négociateurs qu'il faut former, équiper. Le ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable a mis les ressources à disposition et a pris des formateurs. Ces formateurs nous ont tenus pendant pratiquement 6 bons mois parce qu'il y a la formation des jeunes négociateurs qui a duré 3 mois. Il y a la formation des seniors. Parmi les seniors, nous avons beaucoup plus des anciens négociateurs qu'il faut ramener sur l'actualité de la COP28, surtout en ce qui concerne tout ce qui s'est passé entre la COP27 et la COP28. Donc tous ces cadres ont été formés, équipés maintenant. Ce sont des cadres, mais des négociateurs juniors qui connaissent plus ou moins la thématique. Donc il faut ramener à l'essentiel en ce qui concerne non seulement les enjeux du Bénin, mais aussi les enjeux donc, au niveau du groupe PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés, au niveau du groupe des négociateurs donc, africains, donc les enjeux au niveau de l'Afrique, et des enjeux au niveau du groupe G77, plus la Chine, parce que le Bénin appartient donc à ce groupe qui porte la voix donc, de l'ensemble des pays du groupe G77 plus la Chine. Donc, ces négociateurs juniors ont été formés, équipés pour répondre en lien avec les contributions déterminées au niveau national, en lien avec le programme d'action du gouvernement, en lien avec le plan national de gestion des changements climatiques au Bénin. Comme tous les pays, le Bénin, d'abord, c'est le bilan global, c'est-à-dire faire l'état d'avancement. Est-ce que nous avons avancé dans le processus? Donc le bilan global va nous renseigner sur les pas que nous avons effectués. L'autre qui intéresse le Bénin, c'est les pertes et dommages, où le Bénin attend vraiment qu'il y ait des facilités au niveau des mécanismes. Donc nos négociateurs sont positionnés sur cette thématique pour pouvoir travailler très dur là-dessus afin qu'il y ait des facilités. Et le troisième enjeu, vous savez, le Bénin, depuis l'avènement du pouvoir du président Talon en 2016 avec l'interdiction de coupe de bois, donc de tout ce que nous avons connu au niveau de déforestation, ces réformes et ces mesures qui ont été prises en 2016 nous ont permis de devenir puits de carbone à partir de 2020. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, le Bénin, donc, en tant que puits de carbone, a défini ses poches de séquestration de carbone. Nous avons 2 grands projets aujourd'hui au niveau de l'agriculture et au niveau de l'énergie qui participent donc à la certification donc, que nous devons avoir sur le marché carbone. Le Bénin, en développant ces projets donc, du marché carbone, est venu ici aussi pour montrer donc, à certains partenaires ce qu'il a fait et à partir des modalités définies par le Bénin, à partir de l'autorité d'enregistrement des projets carbone, le Bénin donc, va attirer donc, des financements. Donc en réalité, le Bénin se propose aujourd'hui comme une solution à la crise donc, des changements climatiques pour offrir donc, ce marché carbone et permettre donc, au pays d'effectuer ces échanges avec lui. Donc c'est un travail qui est fait entre le ministère donc, de l'économie et des finances et le ministère du Cadre de Vie et des Transports pour que nous puissions véritablement lors de cette COP présenter toutes les démarches et le processus qui a été mis en place au niveau du marché carbone béninois et attirer les investisseurs. Effectivement, nous avons eu l'honneur d'avoir la vice-présidente qui représente le chef de l'État, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances aussi est là. Il faut dire qu'au niveau politique, c'est un grand pas. Parce que les négociations se font au niveau technique, mais les vraies négociations pour valider ce que nous, techniciens, nous allons faire, se situent au niveau politique. Et au niveau des sommets de haut niveau, parce que le Bénin est représenté, je crois que nous allons pouvoir tirer profit de cette présence de la vice-présidente et du ministre d'État qui a déjà même commencé donc, les B2B avec les partenaires, les différents partenaires techniques et aujourd'hui avec la vice-présidente qui est venue mettre son cachet spécial, le Bénin sort gagnant véritablement donc, de cette COP28.